Alors, je suis Louise Michaud, je suis candidate au doctorat en sciences politiques et études féministes à l'UQAM. Donc, dans le cadre de mes recherches à l'UQAM, je m'intéresse à l'antiféminisme, en particulier dans le contexte des médias, y compris des médias socio-numériques, et dans le contexte états-unien. Et également, je viens de terminer un stage de recherche à l'Observatoire québécois des inégalités. Déjà, ça m'intéressait de faire un stage parce que je voulais développer certaines compétences et en fait, je voulais aussi tester certaines de mes compétences que j'avais dans un milieu de pratique, donc sur le terrain en fait. Et l'observatoire, ça m'intéressait beaucoup à cet égard parce que j'avais vu déjà des offres de stage passer sur les réseaux sociaux. Et je ne savais pas que ça existait en fait, mais quand j'ai vu ça, ça m'a intéressée aussi parce que c'était l'Observatoire des inégalités. Et moi, je fais un doctorat en sciences politiques et études féministes. Donc quand j'ai vu un peu le descriptif des missions, les valeurs de l'Observatoire, je trouvais que ça fitait bien un peu avec ce que je faisais déjà dans le cadre de mes recherches de doctorat et de ce que j'avais fait aussi à l'université. Donc il y avait un bon fit ici, et puis c'est aussi pour diversifier certaines de mes compétences, des habiletés que j'avais plus dans le monde académique et les appliquer, comme je l'ai dit, plus dans un milieu de pratique en fait. Et une autre des raisons aussi, c'était un peu de briser l'isolement qu'on a souvent aussi dans le milieu universitaire, surtout au cycle supérieur. Et donc travailler en équipe, avec une superviseure aussi. Ça me permettait aussi de me sentir un peu plus entourée, surtout quand on sortait de la pandémie en fait. Ça c'était aussi un des gros atouts que le stage pouvait avoir pour moi aussi. Oui, vraiment. Mais en fait, c'était ça mon but. Donc comme je disais, c'était de diversifier des compétences, aussi d'acquérir de nouvelles habiletés. Aussi de rebondir sur les compétences antérieures que j'avais pu avoir. Donc tout ça, j'ai pu le réaliser dans le cadre de mon stage. Par exemple, j'ai eu une revue de littérature à faire. Donc ça, j'avais déjà appris un petit peu à le faire dans le cadre du doctorat, mais aussi de la maîtrise. Donc ça m'a permis aussi de valoriser ces compétences antérieures. Dans le même temps, j'ai appris à utiliser le logiciel Zotero aussi, qui permet justement de faire des revues de littérature. Donc c'est ça. Avant, j'avais eu une formation pour apprendre à utiliser ce logiciel. Je n'avais jamais vraiment utilisé. Donc là, j'ai vu vraiment son intérêt dans le cadre de la revue de littérature. Donc j'étais contente de savoir de développer aussi cette habileté-là. J'ai aussi dû faire des capsules vidéo dans le cadre du volet transfert de connaissances. Et j'avais déjà fait des capsules vidéo aussi avant. Donc aussi, ça m'a aussi permis de valoriser ces compétences-là. Et puis sinon, au niveau de l'équipe de l'Observatoire, j'ai eu vraiment une bonne expérience en fait. Là. Il y avait vraiment une bonne ambiance, l'équipe était bienveillante, j'ai pu collaborer à plusieurs reprises aussi avec des personnes membres de l'Observatoire. Donc ça a vraiment été à la hauteur de mes attentes, effectivement. Ce que j'ai le plus aimé faire, par exemple, ça serait peut-être les capsules vidéo dans le cadre du volet transfert de connaissances, qui impliquait donc de faire le texte des capsules, ensuite de s'enregistrer, donc de réserver un studio d'enregistrement aussi à l'UQAM. Donc ça, j'ai bien aimé faire ça parce que je trouvais ça assez interactif aussi, et puis comme je le disais, ça m'a permis aussi de rebondir sur des compétences que j'avais déjà, donc c'était assez valorisant en fait. Donc pour ça j'ai beaucoup aimé faire ça. Ouais. C'est une question intéressante. Je pense c'est en réalisant la revue de littérature pour le projet Résilience, donc qui traitait de l'impact de la pandémie sur les femmes moins nanties en fait. J'ai appris des choses en fait au niveau, par exemple, les résultats du sondage qui avait été réalisé pour ce projet Résilience. En lisant ça, j'ai lu par exemple que les personnes les moins nanties sur le plan financier, donc avec les revenus les plus modestes, étaient aussi celles qui se sentaient les plus isolées pendant la pandémie. Et ça m'a vraiment interpellée en fait, parce que de prime abord, on ne voit pas un lien de causalité entre les deux, et en fait, il y en a un. De même que les personnes LGBTQ+, aussi, plusieurs catégories de population en fait, mais ça m'a aussi
aidé à comprendre pourquoi j'avais pu me sentir isolée moi-même en fait pendant la pandémie. C'est en se situant un petit peu à l'intersection de diverses oppressions que ce sentiment d'isolement en fait avait été exacerbé aussi. Donc c'était très intéressant pour moi d'apprendre ça. Et sinon, pendant le stage, en fait, je dirais aussi aux stagiaires de ne pas avoir peur en fait de demander de l'aide au superviseur, peut-être à la directrice aussi. Parce que souvent on a un petit peu l'idée d'un rapport hiérarchique entre le ou la stagiaire et puis les chercheurs. Je pense qu'il faut, surtout à l'observatoire, on peut casser cette image-là en fait et avoir un rapport un peu plus horizontal aussi. Et donc ne pas hésiter à dire ses besoins aussi quand il y en a. Par exemple, si une rencontre toutes les semaines c'est un peu trop, proposer une rencontre 2 semaines par exemple. Et je pense que la superviseure va être vraiment à l'écoute, donc vraiment ne pas hésiter à dire ses besoins, ses limites éventuellement aussi. Et puis c'est ça, proposer peut-être une flexibilité dans les horaires qu'on a. On a un certain nombre d'heures à faire, donc on peut les faire un peu quand on veut dans la semaine normalement. Enfin, ne pas hésiter à parler en fait, à communiquer.